Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous attends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je m'excuse, mais je viens juste de me réveiller ici. Je viens de me réveiller. Oh, wow. Je viens de me réveiller. Bonjour Ebenezer, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Merci Nabil, j'espère que tu vas bien. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo s'il vous plaît? Partagez la vidéo au maximum. Partagez, partagez, partagez s'il vous plaît. Donc, je viens de me lever. Je m'excuse si ma voix est un peu rock là. Donc, vous allez supporter un peu. On va attendre un peu que les autres viennent. Puis après, je vais raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui était de l'agent d'immigration, comme je vous ai annoncé sur la page. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis arrivé à ça et tout. Puis, c'est un peu ça là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour que genre, le maximum puisse être là, afin qu'ils ne viennent pas me poser des questions par la suite. Parce qu'il y a des gens qui aiment poser des questions. Bonjour Jonathan, ça va bien? Bonjour Monsieur Joseph. Monsieur Joseph, je pense que vous étiez hier connecté, si je ne me trompe pas. Thank you very much. Thank you very much. Je pense que vous étiez connecté hier, si je ne me trompe pas. Allô Nedo, j'espère que tu vas bien, la Marocaine. Comment ça va là-bas? C'est Casablanca, la capitale. Rabat, c'est aussi au Maroc, non, si je ne me trompe pas. Rabat. Oui, je pense que oui. Partagez, je vais commencer dans 2 minutes. Et après, voilà. S'il vous plaît, partagez. Et aussi, s'il vous plaît, j'ai ma page Instagram là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés euh, sur ma page Instagram, allez-y, c'est juste le Canada. Si vous écrivez le Canadien de Montréal, vous allez voir. Abonnez-vous sur ma page Instagram. Hein. Ouais. Euh, bon, Monsieur Bad Air, quelque chose là. Mon email est sur ma page Facebook. Si tu regardes, c'est genre, je pense, le Canadien de Montréal, africa, @gmail.com. @gmail.com. Bon. Bonjour, Amik, j'espère que tu vas bien. Mais j'ai des gens partout, hein. Il y en a qui m'écrivent du Maroc, il y en a qui m'écrivent de la Côte d'Ivoire, il y en a qui m'écrivent du Cameroun, euh, du Sénégal. Ah, ça me fait plaisir. Bon, on va commencer. En fait, je voulais juste vous raconter pourquoi je suis arrivé à ce que vous voyez là aujourd'hui. Honnêtement, ok, on va être honnête. On va être honnête. Moi, j'ai commencé à faire le Canadien de Montréal il y a 3 ans. Non, qu'est-ce que je raconte? 3 mois. Et 3 mois, quand je faisais ça, c'était vraiment exclusivement, c'était exclusivement pour l'information. Hein.
Je donnais vraiment... Mon but, c'était vraiment de donner simplement l'information, comme vous voyez. Parce que je me rendais compte que il y avait des gens qui venaient ici, ils s'embrouillaient, ça n'allait pas. Quand ils arrivaient, on les manipulait. J'ai eu personnellement à héberger 2 personnes. Et quand je les ai hébergés et tout, puis quand ils sortaient de chez moi, je me rendais compte que ben, l'un s'en sortait, l'autre ne s'en sortait pas. Je me rendais aussi compte qu'il y avait des gens qui, quand ils arrivaient, il y avait beaucoup de chantage. Euh, Moi, tout ça, ça m'embêtait parce que moi, ces personnes qui venaient d'arriver, 6 mois ou un an après, elles étaient là comme si on leur avait jamais donné la bonne information et par conséquent, elles vivaient comme monsieur et madame tout le monde. Et bien au contraire, elles s'enfonçaient même en fait. Donc c'est ça, c'est à cause de tout ça, le fait de voir tellement d'injustices, le fait de voir tellement de choses très bizarres comme ça, qui ont fait en sorte que je puisse faire la procédure, l'agent d'immigration en fait. Ok, bon, je me suis dit, non, je raconte des bêtises. Je dis, c'est ça qui a fait en sorte que je puisse faire la page de Canadien de Montréal. Ok, et mon objectif, c'était simplement de donner l'information de base, à savoir comment faire pour prendre un appartement, comment faire pour faire ça, comment faire pour faire ci. C'était exclusivement ça, ma motivation. Il n'y avait pas autre chose. Simplement pour sensibiliser la majeure partie de mes frères afin qu'ils ne viennent plus ici et qu'ils soient l'objet d'un chantage et que genre, quand ils prennent mes vidéos, ce soit comme une encyclopédie, qu'ils savent que, ok, bon, si je dois aller négocier, par exemple, un loyer, combien on devrait donner, si par exemple je dois aller dans tel magasin, quel magasin serait le mieux, s'il faudrait par exemple... En fait, c'était ça mon objectif de base, hein, vraiment. Bon, avant que je ne continue, mettez d'abord des cœurs, des likes pour voir si vous êtes là, ou bien si je parle seul, et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Avant que je ne continue, je veux voir des pouces et je veux que vous partagiez la vidéo pour que le maximum écoute, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes même là? Écrivez où vous êtes. Je veux dire, écrivez que oui, nous sommes là. Je vais vous faire travailler aujourd'hui. Moi, c'est moi qui fais beaucoup de travail et vous, vous ne voulez rien faire. Vous avez menti. Donc, vous allez partager et vous allez mettre les pouces. Waouh, ok. Donc, ok, c'est bon. Bon, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Oui, oui, oui. Oui, arrêtez vos cœurs là. Maintenant, laissez-moi parler. Sinon, vous allez être distrait. Bon, je vais continuer. Après, quand je faisais le truc du Canadien de Montréal tout court, je faisais ma page du Canadien de Montréal tout court. Euh, je vous dis la vérité, j'ai eu beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques de mes frères africains. Beaucoup d'attaques. Je vous dis, il y en avait qui me décourageaient déjà à la base. Beaucoup de mes proches qui disaient être mes amis, à l'instant que je vous parle, ignorent toujours mes choses. Ignorent toujours ce que je fais. Ils font comme si ce que je fais n'existe pas. Ceux qui disent qu'ils sont avec moi, tu te rends compte qu'ils ne font aucun commentaire. Au début, ça m'affectait, mais après, j'ai dit non. Euh, euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pour les frères et sœurs que je ne connais pas qui se trouvent partout en Afrique. Partout en Afrique. Même si les gens ne reconnaissent pas ce que je fais, il y a des frères qui ont besoin de moi. Parce que je me rappelle quand j'étais jeune, mon père, comme je l'ai vu, la dernière vidéo en parle, en fait, je parle de ça dans la dernière vidéo, mon père, pour nous encourager, pour qu'on puisse garder la foi par rapport au Canada, partait dans des cybercafés. Il partait avec ce qu'on appelle des disquettes. Je ne sais pas si vous connaissez les disquettes. À part les jeunes là. Ceux qui connaissent les disquettes d'avant là, mettez des pouces là, s'il vous plaît.
il partait dans les disquettes, il partait dans des cybercafés, il partait télécharger les conversations, des conversations sur des forums. Et après, il venait nous raconter ça à la maison. On avait quoi, 12 ans, 10 ans, 9 ans, exactement. Mon dernier petit frère avait 9 ans. Mon frère qui me suit avait 10 ans et moi j'avais 12 ans. On nous racontait ces histoires-là. Oui, au Canada, c'est comme ça. Ça se passe bien. Au Canada, c'est comme ça qu'on appelle. Il y a une rue qu'on appelle Côte des Neiges. On dit, ah, papa, c'est comme ça? Oui, au Canada, c'est comme ça. Fait que là, je me suis dit, mais attends, si les gens qui disent être proches de moi ne m'encouragent pas ou bien ignorent ce que je fais, je veux au moins faire ce que... Je ne veux pas que les gens qui veulent venir au Canada vivent ce que j'ai vécu il y a quoi? Il y a 13 ans, 14... Il y a quoi? 14 ans? Non. Non, il y a quand même... Il y a à peu près 15 ans, hein, à peu près. Il y a 15 ans. Je ne veux pas que les mêmes vivent ce que j'ai vécu. Ok? Je ne veux pas ça. Donc, par conséquent, je vais faire des informations et non écrites, mais vidéos pour que les gens puissent s'associer à ce que je dis et qu'ils puissent mettre un visage avec mes paroles pour avoir un boost en fait. C'est ça qui me motivait simplement. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'il y avait plusieurs frères africains qui ont essayé à plusieurs reprises de signaler ma page pour dire que je suis un fraudeur. Et ça, je ne vous l'ai jamais dit, mais il y a beaucoup de frères africains qui ont voulu signaler ma page en disant que je suis un fraudeur, que je veux perdre. Il y en a même beaucoup de gens qui sont venus, oui, mais qu'est-ce que tu te prends pour qui? Tu veux montrer que le Canada est quoi? Toi, tu veux montrer que tu es arrivé? Tu veux montrer que, genre, tu es qui? Tu veux montrer que tu as quoi? Hein? C'est comme ça que vous voulez pervertir la mentalité africaine. C'est comme ça que vous voulez descendre les Africains. Il faudra avoir honte. Tu vois, beaucoup de messages comme ça que j'ai reçus. Il y a même un monsieur qui disait que il est agent du FBI, il va me porter plainte, il va... qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Il y a même quelqu'un qui a contacté un bureau d'immigration ici et le bureau d'immigration m'a écrit pour dire que je devrais avoir honte parce que je vais perdre beaucoup d'Africains. Vous voyez comment nos frères, entre nous, souvent, on essaie de... On se fait du mal souvent. Tu vois ton frère qui essaie de faire du bien aux autres. Tu peux signaler ça pas déjà à Facebook. Facebook, par la grâce de Dieu, ils n'ont pas bloqué. Tu peux interpeller certains bureaux d'immigration pour leur dire que moi, je fais du faux, je vais perdre des Africains. Ils m'écrivent et quand ils m'écrivent, on discute. Eux, ils viennent de façon agressive. Moi, je suis calme et tout. Et après, ils se rendent compte, en fait, il ne fait rien de ce qu'on disait. En fait, il ne fait rien de tout ce qu'on disait. Il ne fait rien de toutes les accusations qu'il avait, qui pesaient sur lui. Et après, il venait me demander des excuses. Après, il vient me demander des excuses. Et je vous dis, à l'instant que je vous parle, il y a plein de gens qui disent être mes proches, qui ne font même pas allusion à ce que je fais pour vous. Je dis, les gens qui disent être mes proches, hein, qui ne font même pas. Je dis que c'est comme si ma page n'existe même pas. Il y en a même d'autres que ils savent que je le fais, mais ils partent dire à d'autres que ils partent me féliciter au travers des autres personnes parce qu'ils ne veulent pas me dire directement félicitations. Parce que pour eux, s'ils me le disent directement, c'est comme s'ils se rabaissaient. Je vous raconte tout ça pourquoi? Parce que vous qui arrivez là, parce que parfois quand je parle, ça donne l'impression que j'exagère parfois. Vous allez voir des choses ici. Vous allez comprendre que ce n'est pas parce que tu as le visa canadien que tu as réussi. Tu vas rencontrer des compatriotes
qui vont te faire voir de toutes les couleurs. Parce que ici, là, quand tout le monde est comme tout le monde, ça va. Mais quand tu commences à prendre une forme d'ascendance, je te dis que les gens vont commencer à t'ignorer. Au Canada, je te parle du Québec. Et c'est pour ça que malheureusement, je dois vous dire une vérité. C'est que quand je fais par exemple le business, parce que j'ai ma petite compagnie, je suis entrepreneur, je ne fais pas ça avec mes frères africains. Pas parce que je ne veux pas. Dieu est témoin. Dieu est témoin. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Mes frères africains, malheureusement, c'est eux qui, quand je fais mon business, c'est eux qui me descendent. C'est eux qui me poussent toujours à ne pas aller plus loin. Quand je fais quoi? Parce que moi, je suis toujours quelqu'un qui ose. Je n'aime pas ce qui stagne. Je n'aime pas ça. Et si je mens, je prie que Dieu vous permette d'arriver ici. Vous allez mettre les mains sur la tête. Et parfois, vous allez voir que, en fait, quand on nous appelle sale noire, là, sale nègre, quand on nous insulte souvent comme ça, parfois nos actions justifient ça. Et je pèse mes mots. Parfois, quand on nous insulte, là, parfois nos actions, là, c'est comme si on dit aux gens que venez nous insulter. Pourquoi? Parce que des fois, on a des attitudes que c'est terrible. Le blanc, par exemple, ne peut pas... Le blanc peut ne pas s'entendre avec un blanc. Mais ils vont quand même marcher la main dans la main pour que leur nation avance. Tandis que le noir, il va faire comme s'il s'entend avec toi, ok? Mais il va te descendre derrière. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est ces combats-là que j'ai eu. Ça, c'était l'aspect des frères et des amis qui étaient à côté. Maintenant, l'aspect au niveau de l'arnaque. J'ai été contacté plusieurs fois avec d'autres personnes qui m'ont dit que est-ce que tu sais que je peux te faire gagner beaucoup d'argent? Donc, il y a des gens qui m'ont proposé l'arnaque. Ok, il y a des gens qui m'ont proposé de faire l'arnaque avec ce que je faisais. Parce que je sais, si je ne me trompe pas, est-ce que j'ai gagné vos cœurs? Dites-moi si je me trompe ou si je ne me trompe pas. Dites-moi, est-ce que j'ai gagné vos cœurs? Je veux des pouces, je veux des commentaires. Ça, je vais rester d'abord 1 minute pour lire. Est-ce que j'ai gagné vos cœurs? Est-ce que j'ai gagné vos cœurs? Si j'ai gagné vos cœurs, j'ai besoin de likes, j'ai besoin de partage. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. J'attends, hein. Je veux savoir si j'ai gagné vos cœurs ou pas. Donc, beaucoup de gens me suivent, ok? Et une des choses, j'ai partagé un témoignage d'un frère sénégalais hier. Ça m'a vraiment fait fondre. Ça m'a vraiment fait fondre parce que j'ai senti la sincérité en lui, puis c'est la sincérité qui m'anime. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. L'argent, je sais que je vais en avoir. Ok? Je vais en avoir. Quand Dieu bénit un homme, la bénédiction de Dieu ne s'accompagne pas de chagrin. Donc, il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur. Quand tu donnes, les yeux de Dieu ne sont pas fermés. Dieu ne ferme pas les yeux quand tu donnes. Dieu ne ferme pas les yeux. Je te dis la vérité. Dieu ne ferme pas les yeux. Donc, là, les gens voyaient. Si les gens voyaient que je commençais à monter, plusieurs sont approchés de moi pour qu'on fasse de l'arnaque. Les gens sont approchés de moi pour qu'on fasse l'arnaque. Et certains, comme je n'ai pas répondu à leur arnaque, ils ont commencé à vouloir faire des coups montés. Tu vas voir que ils vont peut-être contacter d'autres personnes qui vont me menacer. Ils vont contacter plein de gens qui vont me menacer et tout ça. Puis, je n'ai pas répondu à ça. Je suis resté ferme sur mon fait que non. Moi, vraiment, ce qui m'anime, ce n'est pas l'argent. Parce que je vous assure que vous ne pouvez pas imaginer le sacrifice que je fais d'être là tous les jours, faire des vidéos, penser aux Canadiens de Montréal, penser à un concept qui permet d'amener le sujet pour que les gens comprennent en fait. Essayer de me dupliquer, me dire si j'étais sur la peau de mon frère africain, en Afrique encore, parce que je suis un Africain et fier de l'être,
comment je peux amener le sujet pour que celui qui est en Afrique comprenne la réalité canadienne. Donc tout ça, je pense, je cogite, j'essaie de mettre ça en place. Vous comprenez? J'essaie de vraiment mettre ça en place pour que vous, là-bas en Afrique, vous sentez ça dans votre chair, ce que je dis, pour que vous soyez prêts quand vous arrivez ici. Donc, je m'adonne à ça. Et je me suis dit, non, écoutez, ce que je vais faire, c'est que peu importe les propositions qu'on me fait là, peu importe, je vais dire non. Et comme ça revenait, pas plus tard qu'avant-hier, par la grâce de Dieu, il y a eu un sponsor qui est arrivé vers moi et qui m'a proposé un montant. Je dis non, je ne veux pas ça. Je veux pas de... En fait, c'est que si c'était pour l'argent, que ce soit de façon légale ou illégale, je pourrais déjà faire de l'argent. Mais j'ai dit que non. Ce qui m'anime, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est de conscientiser mes frères en ce qui concerne le Québec et le Canada. C'est tout. Moi, c'est ça. Je veux dire, c'est ça qui m'animait. Donc, maintenant, comme je commençais à avoir beaucoup de menaces, je commençais à avoir beaucoup de propositions bizarres, je me suis dit, bon, pourquoi pas me former moi-même? Et il y en avait même certaines compagnies qui étaient légales et qui voulaient me dire que si tu nous envoies les gens, tu donnes un certain pourcentage. Quand je regarde le pourcentage, je dis, je fais quoi avec ça? C'est quel argent ça? C'est un bon argent, c'est vrai, mais moi je me dis non, ça ne m'intéresse pas. Et de deux, je ne sais même pas si vous êtes même vraiment sérieux. Vous dites que vous êtes légal, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a le même cœur? Une des choses que je n'aime pas avec beaucoup d'agences d'immigration, c'est le fait qu'ils essayent de mettre un mystère entre le frère qui est devant lui et lui. Lui, il va te montrer qu'il a tendance à être supérieur à toi et toi, il vient t'aider comme s'il était Dieu et toi, tu étais un sous-homme. Il te dit, ok, fais ça, fais ça. Donc, il n'y a pas de proximité alors que moi, je suis l'homme du peuple. Je suis celui qui est à côté. J'essaie de te parler. Même si on n'est pas d'accord, au moins tu sens que nous sommes au même pied d'égalité. On s'en fout du Canada. On s'en fout. Je veux dire, on s'en fout que tu as pris l'avion. On s'en fout que tu es en Occident. On s'en fout que tu sois loin. Non, ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Oui, Ebenezer, on a déjà essayé. On a déjà essayé pour mon profil. Il y en a même des gens qui écrivent au travers des messages. Il y a des gens qui écrivent pour pouvoir arnaquer, qui écrivent dans les commentaires. Et maintenant, je suis très vigilant dessus. Quand quelqu'un écrit, je le bannis en fait directement. Donc, je me suis donc dit que bon, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je préfère donc moi-même aller me former en tant qu'agent d'immigration. Ça faisait depuis que je n'étais plus parti à l'école. Là, je me suis dit non, je vais repartir sur les bancs d'école pour mes frères. Pour mes frères, je vais repartir. Je vais mettre ma vie, mon business en stand-by. Ma famille va moins me voir. OK? Mais je vais aller sur les bancs. Je vais aller me former. OK? Donc, moi, je vais aller prendre la formation. Je suis allé me renseigner. C'était tellement... Moi, je le savais depuis que ça fait peut-être 1 mois que je savais que je voulais faire ça pour pouvoir être beaucoup plus crédible. Et que quand vous partez parler à quelqu'un que, le Canadien de Montréal, que vous n'ayez pas honte. Parce que vous savez que moi, je suis honnête, OK? Que quand tu peux parler à quelqu'un que je connais, j'ai un frère au Canada, que tu sois fier d'avoir référé mon nom à quelqu'un parce que tu sais que je suis sincère et honnête et que je ne vais pas arnaquer quelqu'un. C'est ça. Donc, je suis parti me renseigner. On m'a demandé des papiers, plein de choses, plein de trucs. On a regardé mon dossier. Ils ont analysé mon dossier pendant près de 1 mois. Ils ont analysé mon dossier, ils ont analysé et ils ont dit qu'ils vont me donner une réponse. Et c'est ce matin, quand je me réveille, que je vois le message que « Monsieur, vous êtes admis, votre place est assurée, vous allez commencer en septembre. » Oui, donc je vais vous expliquer c'est quoi être agent d'immigration. Parce que je dois faire 2 formations. Un agent d'immigration, c'est celui qui fait le dossier d'immigration de quiconque veut entrer au Canada.
Si tu veux venir au Canada en tant que travailleur qualifié, je serai là pour t'aider. Si tu veux venir au Canada en tant que regroupement familial, je serai là pour t'aider. Si tu veux venir au Canada en tant que réfugié, je serai là pour t'aider. Si tu veux venir au Canada en tant que travailleur autonome, je serai là pour t'aider. Si tu veux venir au Canada en tant que travailleur saisonnier, je serai là pour t'aider. Donc c'est ça être agent d'immigration. Et je serai reconnu par le Québec. Je vais avoir un bureau, je vais prendre un bureau, en fait, c'est que je veux que quand quelqu'un vienne vers moi, ok, qu'il ait, je veux dire, qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que, genre, on va faire le processus de A à Z. Et que, genre, il ne va pas penser dans ta tête que je vais le voler. Vous me connaissez depuis près d'un... Et cette formation-là, à cause du fait que, genre, on va me créditer certains cours, ça va prendre 8 mois pour moi. Seulement parce que, genre, ils ont crédité certains cours. Donc, même pour le visa, si tu veux entrer ici, c'est moi qui vais monter ton dossier pour qu'on dépose, pour savoir si tu es admissible pour le visa ou pas. Mais je peux pas. Oui, c'est ça. Je vais dire, c'est moi qui vais monter ce dossier-là. Ok, là maintenant, on va aller, tu vas aller déposer et tout. Puis après, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu... Oui, oui. Mais comme je vous dis déjà là, vous les frères africains là, il y aura pas. Vous voyez vous-même comment je mets ma vie en stand-by pour vous. Donc quand vous allez venir me parler, les choses, ce ne sera pas le gratuit, hein. Ce ne sera pas le gratuit. Donc ne venez pas, oui frère, s'il te plaît, je n'ai pas l'argent. Oui frère. Parce que moi-même, ma famille va commencer à manger du riz blanc. Du riz blanc parce que papa sera en train de travailler fort. Papa sera en train de repartir à l'école. Papa va étudier et ce n'est pas fini. Pour vous montrer que je vous aime, après ma formation en tant qu'agent d'immigration, je vais aller me former encore pour être technicien juridique. Pour être technicien juridique. Et je vais me spécialiser dans l'immigration. Donc, tout ce qui va concerner la loi, en ce qui concerne la loi au Canada, je vais pouvoir la maîtriser du bout des doigts. Du bout des doigts. Et je vais me spécialiser particulièrement au niveau de l'immigration. Et ça va me prendre 2 ans. Mais déjà, après les 8 premiers mois, je vais pouvoir déjà faire le processus d'immigration. Mais je vais tellement être spécialisé dans mon domaine que je vais aller faire aussi le droit. Pour que même peu importe le cas difficile qui va être là, je ne te garantis pas que tu vas entrer si tu fais le dossier d'immigration avec moi, mais je peux te dire et te garantir que je vais te tenir par la main jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous comprenez, mettez des cœurs, mettez des pouces, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je veux juste savoir si je parle avec quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Allô, allô, il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la place? Voilà. Voilà, parfait. Donc, je vais, après avoir fait ma formation en tant qu'agent d'immigration, je vais maintenant me spécialiser. Je vais aller faire le droit en tant que technicien juridique. Et ça prend à peu près 2 ans. Ok, à peu près 2 ans. Mais à partir de mai 2021, je pourrais déjà faire les processus d'immigration. Les gens qui veulent venir au Canada, je pourrais déjà faire vos dossiers et tout. Et normalement, en septembre 2021, je vais commencer la formation de technicien juridique. Technicien juridique. Et je le fais pour me spécialiser encore plus parce que mon but, c'est de maîtriser la loi pour que tous mes frères et ceux qui ont des situations très, très, très compliquées,
ok? Que je puisse trouver une loi canadienne qui peut aller en leur faveur et que leur dossier avance quand même. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça que que je voulais vous dire ce matin. Ouais, c'est un peu ça que je suis content quand même. Je suis content, je bénis vraiment Dieu pour ce privilège qu'il me donne pour venir en aide à mes frères. C'est vraiment un privilège, je suis vraiment reconnaissant pour ça et ouais, je suis vraiment reconnaissant. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon deuxième téléphone, je vais mettre mon numéro de téléphone en bas, puis vous allez pouvoir m'appeler. Vous allez pouvoir m'appeler WhatsApp pour donner vos avis, qu'est-ce que vous pensez de la formation que je vais faire et tout. Si vous êtes content, vous me dites si vous voulez me féliciter et tout. Attendez 2 secondes, je vais prendre mon deuxième téléphone. Vous allez pouvoir m'appeler sur WhatsApp pour donner vos avis. Attendez 2 secondes. Ok, je suis là. Je vais mettre... Attention. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Attendez. Il faut que je le retrouve. Mon numéro de téléphone WhatsApp. Attendez. 2 secondes. Oui. Je veux mettre mon numéro WhatsApp pour ceux ou celles qui aimeraient appeler sur WhatsApp. Voilà, parfait. Donc, si quelqu'un aimerait appeler pour donner son avis par rapport à ce que je fais et tout, voici le numéro que j'ai mis. Vous pouvez m'appeler. On va tous vous entendre et tout, puis on va pouvoir... je vais vous écouter, tout le monde va vous écouter. Donc, c'est le +1 438 389 3797. Oh. Ok. Allô, bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. Tu appelles d'où? Je t'appelle depuis Cotonou. Oh. Je suis Camerounais comme toi. Oh, ok, enchanté mon frère. Je suis content de t'entendre aujourd'hui. Enchanté. Enchanté. Oui. Le plaisir est partagé. Oui. Donc, est-ce que tu peux alors nous dire qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est mon avis. Je te suis depuis 3 mois, depuis ta toute première vidéo. Ok. Déjà, je tiens à te féliciter et à te remercier parce que tout ce que tu dis, ça m'édifie. Je prends toujours des notes. Ok. En ce qui concerne ton choix de vouloir faire dans l'immigration, honnêtement, pour moi, je trouve pas ça bien. Au départ, tu prends l'initiative de nous aider, de nous édifier sur l'intégration. Oui. Et c'est vrai qu'il y a toujours des brebis qui s'égarent. Il y a des frères parmi nous qui ont décidé de chaque fois te demander comment tu fais voyager, comment. Ils t'ont là
demande, c'est vrai, a été forte, mais ils t'ont éloigné. Je ne sais pas si tu avais déjà ça en ligne de mire, mais je trouve qu'ils t'ont éloigné de ce que tu envisageais le plus. Ok. Et je penserais qu'il faudrait que tu restes sur ce dont tu as pensé dès le départ. À savoir l'immigration, l'intégration. L'intégration. Oui. Ça, c'est mon point de vue. Ok. Est-ce que je peux parler ou bien tu as fini? Oui, vas-y. Ok. En fait, ce que tu dis, déjà, je te dis merci pour ta sincérité et tout, parce que je ne prends pas ça à la légère, ce que tu es en train de dire. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous sommes dans un pays où, tant que tu ne te professionnalises pas dans un domaine, ok, on ne va jamais te prendre au sérieux. En fait, c'est qu'il faut savoir une chose, je ne le fais pas pour les gens qui sont des détracteurs, pour des gens qui ne voient pas la plus-value que j'apporte à mes frères. Je le fais déjà parce que j'aime le fait d'aider les gens. Et s'il faille que je me professionnalise pour pouvoir aider les gens, je le ferai. Et ça ne veut pas dire que je ne vais plus faire l'intégration. Non, loin de là. Ça veut simplement dire que quand je vais par exemple faire un live comme ça, même si je suis un professionnel et qu'on va devoir me payer pour mes services, je vais toujours donner des conseils, non seulement sur l'immigration, mais aussi sur l'intégration. Donc, ce ne sera plus seulement sur un volet, mais sur 2 volets. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. Et ça fait en sorte que même si quelqu'un... Mon frère, rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Clovis. Ok. Même si quelqu'un, par exemple, Clovis, par exemple, dit à un frère à Cotonou ou bien au Cameroun que non, j'ai un frère au Canada qui parle vraiment d'immigration et d'intégration, tu seras beaucoup plus crédible. Parce que Clovis, tout ce que je vais te dire, c'est que ce sont mes propres frères camerounais qui me descendent. Hein. La majeure partie des messages négatifs que je reçois, 70% viennent du Cameroun. 70%. Je ne voulais pas le dire comme ça, mais entre nous, on se connaît, on se comprend. Donc, si je te le dis, même, tu ne vas même pas nier. Tu sais, tu connais le cœur de nos frères. Je suis d'accord. Voilà. Bébé, tu peux entrer. Tu connais le cœur de nos frères. Donc, c'est la raison pour laquelle tu me vois, quand tu me vois être professionnel, c'est pour me protéger et pour vous protéger. De telle enseigne que si quelqu'un veut fermer ma page YouTube, ma page Instagram, ma page WhatsApp, que je leur prouve par mes cartes et mes papiers que je suis effectivement un professionnel et que j'ai le droit de faire ce que je fais. Donc, c'est comme une protection, en fait. Ce n'est pas que je me dis que je vais faire l'intégration. On va dire, oui, mais monsieur, de quel droit vous parlez d'immigration? Je vais leur dire que oui, mais moi, je parle d'intégration. Ils vont dire oui, s'ils ont des avocats compétents, ils vont essayer de trouver un moyen pour quand même justifier que je fais l'immigration. Et ça, parce que tu comprends ce que je veux dire. Je te comprends. Voilà. Donc, c'est en gros ça qui me motive à me professionnaliser pour que quand vous partez faire une référence à quelqu'un, que vous-même, vous ne soyez pas couvert de honte parce que je suis compétent dans tous les domaines, que ce soit sur l'intégration ou l'immigration. D'accord. Donc, c'est en gros ça, parce que je suis le Canada, c'est vraiment un pays de droit. Donc, même si quelqu'un est animé de mauvaise foi, s'il a les points qui peuvent m'incriminer, il va le faire avec plaisir. Et je sais qu'il y a beaucoup d'agents d'immigration qui me suivent. Et eux-mêmes là peuvent trouver des moyens pour pouvoir m'abattre. Donc, si je ne fais pas attention, et si je ne suis pas professionnel, et si je ne justifie pas ma position, comme je suis en train de vouloir le faire en me professionnalisant, je vais avoir de sérieux problèmes. Ça, je te dis la vérité. Et ce n'est pas déjà fini, ça continue là. Et la majeure partie des gens qui me descendent, ce sont mes frères camerounais. Donc, c'est ce que je voulais que tu saches. C'est noté, tu es mieux placé pour préparer ta défense. Donc, ouais. Je te souhaite beaucoup de courage pour le nouveau challenge. Ouais. C'est un challenge qui va durer longtemps, mais je suis prêt à le porter, quoi. Beaucoup de courage, mon frère. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Ok, bonne Bon. journée. Merci pour l'intervention. Je retourne sur le direct. Je laisse la place aux autres. Ok, merci beaucoup, frère.
Bye. Voilà. Ça, voici, vous voyez comment j'ai un frère qui vient d'intervenir et tout. Puis, effectivement, c'était de très bonnes questions qu'il posait. Il me dit, mais pourquoi tu n'as pas fait l'immigration? Tu étais déjà bien dans l'intégration. Je dis, oui. Je ne le fais pas pour pouvoir... Ok. Il y a un deuxième appel. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. 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 Ça va bien? C'est Madame Kadi, je vous appelle de Côte d'Ivoire. Enchanté, Kadi. Ouattara. On s'est déjà parlé. Oui, oui, j'imagine. Vraiment, j'ai appris la nouvelle. Vraiment, je suis très contente. Et pourquoi tu es contente? Je suis contente. Parce que là, si vous faites les dossiers d'immigration, on n'aura plus, parce que déjà, ici, à notre niveau, on a un peu de doute. On ne sait pas avec quelle agence vraiment aller vers quelle agence. Oui. Mais quand vous faites l'immigration, on n'a plus besoin de passer par tout ça. On va directement vers vous. Oui, voilà, oui. donc c'est par rapport à ça que je suis contente, tout ça. Ah. Vraiment, félicitations et que Dieu mette vraiment toute sa grâce dessus, quoi, pour que tout aille de l'avant et qu'il n'y ait pas de barrière. En tout cas, tous ceux d'après vous-même, les gens cherchent à vous abattre. Oui. Ne pas que ceux qui cherchent à vous abattre, à vous casser, ils n'arrivent pas. Merci beaucoup. Je reçois. Voilà. Merci Donc, beaucoup. déjà, la formation va durer combien de temps pour qu'on puisse déjà se préparer pour entamer avec vous? Bon, ok. Première chose, je vous ai dit qu'avec le dossier que j'ai présenté, quand ils ont vu mon profil, ça va durer, si je n'échoue aucun cursus, parce que c'est très intense. Si je n'échoue rien, je finirai en mai. Ok? Et après mai, maintenant, je pourrais déjà faire l'immigration, tout ce qui concerne l'immigration. Mais maintenant, vu que maintenant, je vais ajouter me professionnaliser encore plus, je vais commencer un autre cours à partir de septembre, mais à partir de mai, je pourrais déjà faire l'immigration, quoi. Donc, on peut vous attendre en mai, alors. Oui, en mai. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez me suivre dans tous mes cours. Je vais vous faire des interviews de mes professeurs. Je vais vous amener, quand je vais faire des lives, je vais vous amener dans mes classes d'études. Quand j'aurai certains travaux, je vais vous présenter. En fait, quand quelqu'un va vouloir vous épater encore pour vous dire, moi, je suis agent d'immigration, tellement je vais tellement banaliser ça que vous allez comprendre que ce n'est rien, en fait. Donc, ne t'inquiète pas, vous allez tout voir. Ok, je vous attends. Parce que moi, je voulais commencer ma procédure, on va dire janvier, février. Mais si c'est pour attendre jusqu'en mai, il n'y a pas de problème. Ah, ok, on va beaucoup travailler ensemble. Voilà, donc, je garde le contact avec vous jusqu'en mai. Je commence ma procédure avec vous. Il n'y a pas de problème. On s'est déjà parlé. Ah, voilà. Maman, tu sais combien de gens à qui je parle, tu peux pas... En fait, c'est que je m'en souviens. Est-ce que tu avais intervenu dans un live une fois? Oui, je me rappelle. J'ai 4 enfants. Voilà, Madame Ouattara Kadi. Ok, maman. Je compte venir à Abidjan, hein. Je vais manger le placali. Le placali. On a tout. On a le kabato, on a le placali, on a la loco, on a la tiki. Vraiment, on sera très ravis de vous recevoir. Bon, mais je vais faire un challenge parce que moi, quand je vais finir ma formation, je vais aller d'abord au Cameroun et après le Cameroun, je vais choisir. Je pense que je vais faire comme je sais pas, comme un concours pour voir quel est celui qui veut que j'aille dans son pays en premier. Que ce soit le Cameroun, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal. Je vais faire un truc là, on va réfléchir nous tous pour qu'on puisse pouvoir se rencontrer en fait. Ouais. Non, mais je pense que la Côte d'Ivoire, on va vous recevoir après le Cameroun. En tout cas, merci beaucoup ma soeur. Merci beaucoup, ma soeur. En tout cas, vraiment, on vous attend. Félicitations encore. Merci. Et puis, je suis très contente là, comme ça, vraiment tranquille, quoi. On est tranquille dans la tête, on sait à qui on a affaire. Oui. Vraiment. Toi, tu me suis depuis combien de temps? On va dire 2 mois. 2 mois. Parce que je vous suivais, oui. Mais tu m'as connu comment, en fait? Comment tu as connu ma vidéo? Tu l'as connu comment? Tu es entré en contact avec ma vidéo comment?
C'est sur Facebook, en fait. Je me promène parce que moi, tout ce qui concerne le Canada, je suis. C'est-à-dire que souvent, même, je vais sur Facebook, je mets que le Canada, je mets le Canada. Donc, tout ce qui me ressort comme Canada avec un nom, un lien, en tout cas, ça me ressort. Et puis, j'essaie de regarder les vidéos, de suivre. Et c'est comme ça que je vous ai connu. Ah, Et ok. quand je vous ai, la première fois que je vous ai connu, vous avez fait. C'est là que vous venez de commencer le groupe WhatsApp, le groupe qui a été annulé. Oui. Voilà. Donc, vous avez mis votre numéro. J'ai eu votre numéro. Et bizarrement, ce même soir, je vous ai eu au téléphone sur WhatsApp. Et bon, après, sur le groupe. Mais bon, moi-même, je m'étais déjà enlevée. Quand je vous ai eu sur WhatsApp, je me suis retirée du groupe parce qu'il y avait tellement de choses dessus C'est ça. qui n'avaient aucun rapport avec notre... Moi-même, je vous ai même envoyé un message pour vous dire que vous avez bien fait d'annuler le groupe. Voilà, donc voilà comment je vous suis à chaque fois. Il y a des moments où je suis au travail. Là, je suis au travail, je vais me cacher dans les archives pour suivre votre live. Oui. Donc, Hey, va travailler, voilà. pardon, va travailler. Oui, aussi, Tu auras besoin d'argent. travail. Va travailler. Pardon, coupe le live là. Il ne fallait pas me dire que tu travailles. Va travailler, ma soeur. Le plus important, c'est que tu donnes la nourriture à ta famille. Pardon. Raccroche. C'est ça. Non, c'est la pause. En fait, Hey, c'est la quelle pause. pause? Donc, Tu as c'est pas dépassé que ta les gens- pause. Non, j'ai dépassé un peu, mais c'est pas grave. Je vais juste aller 2 minutes avec vous et puis je vais partir sur le live et puis je vais partir. Parce Ok. que c'est ça. J'attendais ce moment-là avec impatience. Je me disais qu'il fallait quelqu'un. Parce que ici, bon, pas pour dénigrer les agences d'immigration, mais on ne comprend pas bien. Il n'y a pas cette explication. Vous savez, en Afrique, les gens ont du mal avec la communication. Ok. Du coup, on s'engage, mais on est sceptique. C'est-à-dire qu'on est encore, on est dedans, mais avec beaucoup de peur, quoi. Parce qu'on se dit, on a mis l'argent, mais est-ce que ça va aboutir? Est-ce que, quand on est avec vous, on est tout de suite rassuré. Du coup, moi, même si je dois attendre 1 an encore pour que vous commenciez à nous coacher pour l'immigration, Oui. moi, je préfère. Voilà. Ok. Ok. En tout cas, ma soeur, mais est-ce que tu sais, est-ce qu'il faut pas, aucun agent d'immigration ne peut te garantir à 100% que si tu fais un dossier d'immigration avec que tu vas réussir, hein? Tout dépend du profil. Oui. Parce Ça, que, j'ai compris. voilà. Donc, il faut qu'on soit d'accord avec ça. Je ne suis pas le Jésus qui descend sur la terre pour dire que... Non, du tout. En fait, j'ai compris que la procédure, ça dépend, c'est les nombres de points. Oui. Ça, j'ai compris. Mais je veux dire que quand il y a la communication dessus, du coup, on te dit plus ou moins, mais ta procédure, il y a telle chose qui manque. Parce que Oui. moi, j'ai des amis qui ont commencé leur procédure. Arrivé devant, il y a des choses qui n'avaient pas été dites au départ. Et puis aujourd'hui, je me trouve confrontée. Ah non, ça, c'est Voilà, pas drôle, c'est ça. de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont commencé, ils sont là, ils ne peuvent plus reculer, ils ne peuvent plus aller de l'avant. Et puis maintenant, c'est maintenant, on leur dit non, il fallait comme si tes nombres de points ne sont pas arrivés. Donc voilà, parce qu'au départ, on nous dit, tu t'inscris et puis c'est tout. Là, ta procédure sur son cours. Donc on se dit que bon, il y a une question d'éligibilité, de points, de tout ça dessus. Vous voyez. Donc, quand on nous explique comme ça, on te dit, mais tu peux entamer ta procédure. Mais voilà, il peut y avoir des blocages, soit à tel niveau parce que ici, ça ne remplit pas les conditions, Oui. ou bien ça peut aller parce que ça peut aller un peu plus vite, parce que ici, voilà. Quand on explique comme ça, c'est bon, mais il ne Oui. faut pas que quelqu'un vienne s'engager et puis arriver au milieu, on n'arrive pas à trouver, c'est-à-dire la personne ne peut pas reculer et c'est maintenant on vient lui dire non, il fallait parce que j'ai une amie comme ça qui a engagé sa procédure et maintenant on lui dit que son nombre de points n'est pas chose. Non, mais tu sais, Ça parfois, fait pas. c'est une... Elle va faire- Parfois, c'est une mal... il faut c'est- faire son test, il faut qu'elle ait un enfant, il faut qu'elle ait ceci. Bon, c'est maintenant, elle se retrouve et elle s'est retrouvée confrontée à faire un enfant. Voilà, maintenant, elle a fait un enfant, sa procédure sur son cou. Bon, finalement, elle-même, elle ne sait plus où elle est. En fait, des fois, il y a une forme de malicité, il y a une forme de, il y a une forme de malhonnêteté professionnelle. Voilà, parce qu'au fait, ils recherchent ton argent. Oui, Parce que exactement. la procédure se fait vraiment... Voilà, donc ils recherchent son argent. Donc, ils se disent que s'ils te disent tous les contours, Oui. tu risques De ne pas continuer, t'engager, quoi. c'est ça. En tant que tu es déjà engagé, ils ont déjà pris une partie de ton argent. Et là, tu peux plus reculer, tu es obligé de tout faire C'est ça. pour arriver au bout.
Donc, tout ce qu'ils vont te dire, tu vas suivre. Et puis, tu ne fais que dépenser, ne fais que dépenser. Et puis, les années passent, tout ça. C'est ça. Parce que finalement, quand tu t'engages dans une procédure, moi, je dis une chose. Quand on te dit, bon, au bout de 2, 3 ans, 4 ans, c'est-à-dire on te conditionne. Oui. C'est-à-dire qu'au bout de 2, 3 ans, tu peux atteindre. Mais quand c'est comme ça, tu fais tout ton programme en fonction de ça. Mais arrivé à 2 ans, quand on te dit non, ta procédure ne peut plus suivre son cours. Mais attends, tu as fait 2 ans en train d'attendre. Tu te dis, bon, c'est il reste 2 ans. malhonnête. J'ai un exemple que je prends. Hein. Tu vois, non? Et puis, tu as engagé de l'argent. Tu aurais pu faire autre chose en attendant que tout soit réuni et puis t'engager. Vous voyez un peu? Oui, je vois très bien. Voilà, c'est pour ça que je me dis ça. Voilà, avec vous plutôt. J'espère qu'on n'aura pas ce problème. Non. Parce que le but, c'est quoi? Moi, mon but, c'est que même si je fais l'immigration, mon but, ce n'est pas... Je vais le faire, mais je te dis la vérité. Parce que mon but, c'est pas de bouffer l'argent. Je ne suis pas en train de courir après l'argent que ça... Si on me donne, je prends. Je ne vais pas dire non. Mais moi, mon but, mon objectif premier, c'est aider. Donc, c'est dans ce sens que je suis en train de dire que ne vous inquiétez pas. On va travailler ensemble et on va faire du mieux qu'on peut pour que le maximum puisse être satisfait dans ce qu'on va entreprendre, en fait. D'accord. Donc, c'est en ça. tout cas, vraiment, je suis très, très, très contente. Maintenant, quand vous faites vos vidéos, vous dites de partager. Vraiment, je suis, hein, mais j'aime pas trop partager parce que, vous savez, en Afrique, ici, quand vous avez un projet, il vaut mieux le garder pour soi. Donc, j'ai du mal à partager par moment. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, ça. Moi, si je n'arrive pas à partager, ne m'envoyez pas pour ça. Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave, ma soeur. Je te comprends parfaitement. Voilà. Donc, retenez le nom. Je vais très souvent vous appeler parce que je sais qu'on attend, mais avec impatience. Il n'y a pas de problème. Mais il faut m'encourager. Voilà. Il faut me demander mes notes, là. Il faut me dire, hey, tu as passé. J'espère que tu as réussi ton examen. Oui, on va vous suivre parce qu'il ne faudrait pas que vous échouez quelque part. Parce que nous, on attend, mais. Donc, il ne faudrait pas avoir des sessions à reprendre pour nous ramener. Non, je ne vais pas. Je ne suis pas, je vais pas échouer. On va vous suivre pour qu'en mai, là, vous validez toutes vos sessions. Je vais passer. On commence. Je vais passer, ne vous inquiétez pas. Donc, on vous suit, même si on n'arrive pas par un moment à vous suivre, mais on va vous laisser des messages pour vous dire, mais est-ce que vous avez bien travaillé ici? Oui, je n'ai pas le choix. On va vous mettre la pression parce que nous, on vous attend. Voilà, nous tous, on va étudier ensemble. S'il faut étudier ensemble, on va étudier ensemble. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Il n'y a pas de problème. Je vous tiens informé. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Ok, ciao. Félicitations. Il n'y a pas de problème, merci. Bye bye. Bye bye. Wow. Je suis vraiment content d'entendre mes frères et sœurs me parler comme ça de partout. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content. Puis, waouh. C'est trop d'amour et ça encourage. Vous imaginez que... Attendez. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Yaya, bonjour. Quitte à côté de la télé, s'il te plaît, on t'entend. Ah, d'accord. Bonjour, je disais bonjour. Bonjour, mon frère, Mbote. Mbote, comment... Non, je ne connais plus le reste. Voilà, en fait, le reste, c'était ça pour vous dire comment vous allez. Ah, ça va très bien, frère, ça va bien. Et toi-même? Non, je suis à merveille, je me sens très bien. Et de ce quoi, comment ne pas me sentir bien si je commence maintenant à être bien entouré là. Ah, tu as vu la nouvelle? Franchement, j'ai vu la nouvelle, je suis là en ligne, je suis en train de vous suivre là. Ah, ok. Et comment, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle? Est-ce que tu penses que je vais faire un bon agent immigration? Franchement, je suis tellement content que si vous étiez à côté de moi, j'allais faire un câlin, mais comme on est loin là. Non, mais franchement, c'était ce que j'attendais, grand frère. Vraiment, là, je suis très content. Ma prière est que, quand vous allez entamer là, oui, que vraiment, que Dieu vous donne l'intelligence d'assimiler les cours, de bien passer la formation afin qu'on bénéficie bien de ça, quoi. Ouais, parce que c'est très rude, hein. C'est rude. Parce que tu représentes vraiment le Québec partout où tu vas et tout, puis il ne plaisante pas. Mais je sais que je vais réussir. Parce que je sais que vous êtes derrière moi, vous me soutenez, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi, puis
je vais pas vous lâcher. On va fêter ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Vraiment, franchement, ça, je suis très content. En fait, j'ai pas tellement à dire, c'est juste que parce que vous avez voulu entendre les appréciations de tout le monde par WhatsApp, là. Oui, merci. C'est déjà beaucoup ce que tu as dit, hein. Mais maintenant, mon but, Voilà, c'est qu'il faut donc, que je fasse le tour d'Afrique. Il faut que tout le monde cotise pour que, quand je réussisse mon examen, je passe Côte d'Ivoire, après je pars au Sénégal, après je pars au Congo. Après, au Congo, ah oui, ça c'est grave. Ah non, mais il faut nous assurer comment le challenge va se passer. En tout cas, on va s'arranger, frère, on va s'arranger. En tout cas, merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Yes, En fait, right. récemment, je vous ai posé une question sur WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez lu là. Mon frère, attends. En fait, c'est que si tu veux, quand j'ai fini le live, refais-moi signe. Là, on va pouvoir parler de ça. C'est juste que j'ai oublié, je m'excuse. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vous attendrai. Donc là, je laisse la place un peu aux autres d'appeler parce Oui, que moi, si je vous- voulais simplement vous faire savoir que je suis très content de cette initiative que vous avez prise là. Vraiment que Dieu vous aide afin que vous puissiez retourner sur le banc de l'école, rien que pour nous, pour tes frères africains. Oui, merci. Vraiment, ce cœur-là, moi, personnellement, peut-être que les autres ne vont pas comprendre ça parce que je vous ai suivi parler là que non, vous avez refusé de travailler avec certaines personnes et quand ils vous ont proposé ce même travail-là, parce que le problème, c'est pas travailler avec les gens, le problème, c'est le cœur. Est-ce que ces gens-là, ils avaient le même cœur que toi? Vraiment, ça, c'est un point capital. Oui. Vraiment, moi, personnellement, je ne soutiens pas parce que vous avez commencé à faire un travail comme ça. Non, je soutiens parce que je suis en train de suivre, en fait, dans vos paroles, je sens la profondeur de votre cœur, en fait. Merci. C'est ça qui m'importe. Merci beaucoup, frère. C'est ça qui m'importe. Vraiment, Merci beaucoup. Personnellement, je suis derrière toi. S'il faut te soutenir, mais sauf que je suis un peu mécontent parfois. Il y a des jours où je surprends carrément vos lives là. Donc, je ne suis pas vraiment informé comme par exemple à tel jour j'aurai un live là pour que à chaque fois que je ne manque pas ça, quoi. Ok, bon, prochainement, je vais m'arranger pour le dire la veille. Parce que des fois, je suis inspiré, mais au moins maintenant, quand je vais vouloir faire des lives, je vais le dire au moins 1 heure avant. Il faut mettre des notifications sur ton téléphone. Là, je vais l'annoncer. Oui, je m'excuse, frère. Merci beaucoup. Donc là, on continue la liste. Je laisse un peu la place aux autres pour qu'ils puissent aussi appeler et écouter leurs appréciations. Ok, merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Bye. Bye. Wow, merci beaucoup pour toutes vos appréciations et tout. Mon but, c'est de faire un tour. Tu sais, quand je vais réussir, je pense qu'on va devoir faire une cotisation. Je vais faire des tours dans chaque pays, hein, quand je finis mon examen. Je pars en Côte d'Ivoire. Je pars de partout, là. Ok. Allô? Je pars en Côte d'Ivoire. Bon, bouge pas. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Mon frère. Mon frère, s'il vous plaît, est-ce que tu peux couper la vidéo? Parce que je m'entends parler. Le micro de... S'il vous plaît. Donne-moi. Va, le micro. Allô? Oui, bonjour, monsieur, ça va bien? Oui, bonjour, c'est Eric, monsieur Eric Ngeke là. C'est le téléphone de mon épouse que je prends comme ça parce que je voulais vous avoir en direct là. Bonjour, monsieur Eric, le grand frère du Cameroun, c'est ça? Justement, c'est exactement ça, de Yaoundé, Eric Ngeke. Ok, enchanté, monsieur Eric. Oui, c'est comment mon frère? Ça va très bien, et toi? Justement, ça va très très bien. Je vous suis depuis, je suis un de tes followers. Oui. Tu m'as fait un voice là, parce que la ligne était tellement occupée, mais j'ai préféré prendre le téléphone de mon épouse Ok. pour vous avoir en live là, et déjà pour vous féliciter. Oh, Féliciter merci. Vraiment. Merci beaucoup. Tu comprends un peu? Oui. Parce que, n'est-ce pas? Oui. Le premier intervenant tout à l'heure là, a dit qu'il n'était pas d'accord. J'ai un peu trouvé ça reculant. Dans la mesure où tu es un travailleur autonome. Oui. Sincèrement, tu es un travailleur autonome. Tu vois, tu es un entrepreneur. Oui. Tu es ambitieux. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas t'inviter à cette table-là où les gens bâtissent des empires? C'est ça. Pourquoi? Et puis surtout que tu veux le faire dans les règles de l'art, tu vas aller à l'école 8 mois, tu vas faire après 2 ans de technicien juridique, tu vas mettre un peu en stand-by ta compagnie de déménagement, je ne sais pas quoi, que tu fais là-bas. Là, ta famille va en pâtir. Oui. Tu vois un peu? Oui. Mais tous ces sacrifices-là, c'est parce que tu veux ouvrir une autre compagnie. C'est ça. Quoi de plus logique, mon frère? C'est ça. Quoi de plus logique? Ah, mais lui... Tout à l'heure, là,
En fait, c'est que je pense que le frère, ce qu'il voulait dire, c'est que je ne perde pas mon cœur pour ceux qui veulent me détruire, quoi. Je pense que l'état d'esprit, c'était plus pour dire que ne te change pas pour les autres. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait que je veuille ouvrir, en fait. C'est plus dans ce sens qu'il le disait. D'accord. Et puis aussi, tout à l'heure, la dame aussi intervenait sur le groupe WhatsApp que tu avais créé. Je crois que j'avais aussi intervenu en disant que tu avais eu pleinement raison d'annuler ce groupe-là parce que c'était vraiment, ça partait dans tous les sens. Oui. Vraiment, on ne savait plus de quoi on parlait. Oui, c'est ça. Un peu? Oui, je comprends très bien. Et puis, vraiment, c'était de bon ton d'avoir pris cette décision-là et de continuer tes lives ou bien de poster les vidéos comme tu allais faire là. Vraiment, tu as dit tout à l'heure que tu n'étais pas comme Jésus qui venait du ciel, mais tu es comme Jésus qui vient du ciel dans la mesure où tu as beaucoup d'explications que tu donnes là que beaucoup ne nous donnent pas. Ah ouais, est-ce que ça vous aide vraiment, en fait? Sur une échelle de 10, tu mettrais ça combien? Sur une échelle de 10. Pardon? Sur une échelle de 10, à combien les explications t'aident, en fait? Ah, moi, sur une échelle de 10, c'est 9 sur 10 pour moi. Ok, mais pourquoi plusieurs, alors, donnent l'impression que je perds mon temps en donnant ces explications? C'est ceux qui sont aigris, à mon avis. Et puis, qu'est-ce que tu en sais même peut-être de cela? Comme tu disais qu'il y a beaucoup de détracteurs, qu'il y a beaucoup de ci, qu'il y a beaucoup de ça, là. Qu'est-ce que nous en savons? Vous comprenez un peu? Oui. L'immigration Canada regorge des milliers de personnes qui veulent s'y jeter, mais qui ont peur d'être arnaqués et qui n'ont pas la bonne information. Vous comprenez un peu? Oui, je comprends très bien, monsieur. Pour ceux qui tombent sur un monsieur comme vous, vous comprenez un peu? Oui. Ça donne un peu du baume au cœur. Ça donne un peu de l'explication terre à terre. Oui. Et heureusement que vous avez commencé par dire que vous expliquez l'intégration là-bas et que à un certain moment, j'ai même dit quelque part, vous allez suivre mon voice que vous avez envoyé là, que même si c'est venu après, c'est une grâce de Dieu, c'est une inspiration divine. Okay. Du coup, vous allez faire cela dans les règles de l'art. Vous comprenez un peu? Oui. Et puis aussi, je crois que le Canada est tellement organisé dans tout ce qu'on fait, ce qui fait que même les honoraires sont organisés pour ceux qui font dans les rangs d'immigration. C'est ça. Vous comprenez? Vous n'allez rien faire d'extraordinaire. Oui. Maintenant, ceux-là qui vous ont fait confiance, comme vous engrangez déjà là, vous comprenez un peu? Oui. Une chose est certaine. Moi, je vous déjà au succès votre entreprise que vous allez mettre sur place. Merci ça, beaucoup. De façon sincère. Merci beaucoup, vous frère. Comprenez un peu? Oui. Et puis aussi, déjà, moi, j'ai vu des entreprises pratiquement familiales. En vous y jetant, après vous, le petit clin d'œil que vous faites, jetez aussi votre épouse. Oui. Pourquoi? Parce que c'est tout un bureau que vous allez faire et vous avez déjà une compagnie de transport qui ne doit pas mourir. C'est vous ça. serez un multicasquette. Vous comprenez un peu? Et je suis aussi stratège web. Le bon Dieu au contrôle, justement. Le bon Dieu au contrôle, beaucoup de choses, vraiment beaucoup de grâce. Et puis, quand Dieu met la main sur la tête, n'est-ce pas? Oui. Vous avancez seulement. J'ai suivi votre vidéo d'hier. Oui. Ah, comment tu as trouvé ça? J'ai même commenté si vous allez faire la remarque, si vous y allez, c'était vraiment émouvant. Ah, ok. Vraiment, quand j'ai appris que votre papa a vendu sa maison, a tout mis dans le projet, a cru, et vous l'avez accompagné dans ça, il dit waouh. C'est ça. Vraiment, voilà un monsieur qui a cru et qui savait qu'il fallait se battre pour mettre sa famille à l'abri. Parce que je crois qu'en fait, c'était ça l'objectif. Oui, c'était ça, effectivement. Et puis, votre maman a accompagné. Oui. Aujourd'hui, les fruits de cela. C'est ça. D'aucuns diront que waouh, ils ont souffert, ils ont vécu dans la maison de leur grand-père, au salon, comme tu expliquais tantôt là. Oui. Sûrement, il y avait des railleries. Effectivement. C'est comme ça là. Oui. À la fin, tout le monde devient votre ami, tu deviens le plus beau, tu deviens le ceci, tu deviens cela. Bon, on connaît ça en Afrique, on connaît ça à Yaoundé, on connaît ça au Cameroun, on connaît tout ça. Donc, c'est des choses où, si ne t'intéresse pas surtout à des pics, oui. Franchement, ne t'intéresse pas. Comme tu as déjà mis, comment tu as déjà sélectionné et validé ton inscription bien dans l'étude là? Non, c'est fini. Je commence le 3. C'est fini. C'est déjà tout confirmé. Non, là, franchement, n'est-ce pas? Oui. Moi, je trouve même que tu as tapé là où il fallait. Comme tu disais tantôt, quand tu avais commencé tes vidéos, que tu essayais seulement comme ça là, tu as été surpris de l'ampleur. Oui. Tu seras surpris du succès de ton entreprise. Merci beaucoup. Merci. Moi, que Dieu te fasse grâce. Vraiment, tu comprends un peu? Oui, merci beaucoup. Et puis, la demoiselle, la dame, tout à l'heure, te disait qu'elle a un problème avec le partage. Oui. Je veux même te dire, quand tu appelles moi comme ça, ma femme n'est pas trop d'accord. Ok. Parce qu'elle dit,
commence à être dans un truc pareil, comme ça, tu commences à avoir les yeux rivés sur toi pour ceux qui vont me reconnaître. Moi-même, j'ai ce problème avec partager. Ah, ok, je comprends. Oui, je comprends. Il y a beaucoup de personnes qui vous suivent sans toutefois partager. Oui. Mais il suffit que vous engrangez encore un certain nombre de personnes que vous ne comptez pas dans le partage. Ok. Qui vous suivent néanmoins au quotidien. Vous comprenez un peu? Oui, je comprends très bien, monsieur. C'est un peu ça. Donc, j'ai aussi ce souci avec cela parce que si vous ouvrez ce que je vous avais écrit, tout à l'heure, quand vous allez voir mon voice, vous allez lire ce qui a lieu que je ne peux pas déclarer parce que je suis sûr qu'il y a certains qui vous suivent là. Oui. Vous allez suivre ce que je vous ai écrit et puis peut-être une box, on va souvent en parler, on va souvent en discuter. Ok. Vous comprenez un peu? Oui, je comprends. Mais il faut, quand tu as fini ton intervention, écris-moi juste pour que je reconnaisse que c'est toi qui m'as parlé. Là, je vais écouter ton voice, s'il te plaît. D'accord. Je vais le faire tout à l'heure là parce que ça, c'est le téléphone de mon épouse. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, beaucoup de courage. Hein. Merci beaucoup. Que Dieu t'accompagne. Merci. Vraiment, que des bénédictions. Plus que tous les cœurs et les pouces qu'on t'envoie. bénédiction. Parce que normalement, il fallait même un emoji de bénédiction aussi. Peut-être c'est une inspiration pour créer une emoji de bénédiction. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Toi, hein. Merci et puis, beaucoup. Tu passes une très bonne journée. Merci beaucoup. Bye. Waouh, vraiment, je suis plein d'émotions, c'est... Waouh. Comme quoi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a vraiment plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je bénis vraiment Dieu de vous avoir connu, puis... Parfois, la foule, j'ai pas besoin de la foule, j'ai vraiment besoin des gens qui sont là avec du cœur. C'est tout. C'est le cœur qui est le plus important. C'est le cœur. Quand on commençait le dossier d'immigration, j'étais seul avec mon père, avec ma mère. Et maintenant, je suis là en train de vouloir aider mes frères. Et je vous dis vraiment merci pour tout votre soutien. Je vous dis que même sans que je ne le fasse au sujet d'immigration, ma femme peut témoigner. Des fois, elle me dit même que, dis donc, repose-toi, tu es tout le temps sur l'ordinateur. Tu es toujours en train de regarder ton téléphone parce que chaque jour qui passe, je dis comment je peux faire pour encore plus m'améliorer pour vous. Comment je peux faire pour plus me donner encore plus, pour que vous puissiez être, vous puissiez avoir encore plus d'informations. Donc, chaque jour qui passe, je pense à vous et je sais qu'il y a des bonnes choses qui arrivent en fait. Donc, je suis vraiment content et c'est vraiment un privilège d'être là à votre service pour vous donner le mieux. Et je sais que ça va nous amener encore plus loin. Là, j'ai pas cet argent-là, mais après le cours, je voudrais comme aller dans plusieurs pays, aller en Côte d'Ivoire, parce que c'est sûr que je vais aller d'abord chez moi au Cameroun. Après, j'aimerais partir en Côte d'Ivoire, rencontrer mes frères en Côte d'Ivoire, rencontrer mes sœurs au Sénégal, rencontrer mes frères au Congo, rencontrer mes frères au Bénin, rencontrer mes frères au Togo. Mais tout ça, c'est une question d'argent. Donc, je ne sais pas, peut-être que Dieu va permettre à ce qu'on puisse cotiser pour qu'on puisse nous tous se voir et au moins se dire merci d'avoir cru. Parce que ce n'est pas mon projet, c'est votre projet aussi. Si je vais faire le dossier d'immigration, c'est nous qui le faisons ensemble. C'est nous qui faisons ce projet ensemble et on va s'en sortir. Je suis vraiment content de vous avoir dans ma vie. Allô, bonjour. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur. Non, c'est le petit de l'autre du Congo Brazzaville. En fait, j'allais dire juste une chose là. Oui, frère, je t'écoute. En fait, ça, je pense que c'est l'injustice là. Comment, quand vous quittez le Cameroun alors que le Congo Brazzaville est juste derrière la maison du Cameroun là? Non, mais attends, du Congo au Cameroun, ça prend combien de temps, ça? Non, ça ne prend même pas du temps. Je pense que c'est quelque chose de... juste une traversée là, parce qu'on a tellement de frontières avec, je crois, le Cameroun là. Attends, Brazzaville, c'est quoi le drapeau du Brazzaville? Est-ce que c'est le vert, jaune, rouge ou bien c'est le bleu ciel là?
Non, c'est le vert, jaune, rouge. Ça, le bleu, c'est la RDC. Ça, c'est de l'autre côté. Le Kinshasa. Ok. Non, mais écoute frère. Ouais. On va s'arranger, je ne sais pas pour les autres, mais on va essayer de faire, je ne sais pas, peut-être une cotisation pour que nous tous, on puisse tous se voir. Même si c'est une journée que je fais par pays, ça... On va essayer de trouver... Quand vous dites que vous quittez le Cameroun pour la Côte d'Ivoire, là, c'est nous, ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Oui. Alors que le Cameroun, on se donne seulement 2 à 2. Nous sommes 2 à 2. Waouh. Ça, c'est grave. Là, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Ça marche pas. Wow. Bon, ok. On va s'arranger. Il faut que je fasse un tour. Il faut que je fasse 3 pays. Je vais m'arranger pour faire 3 pays, mais il va falloir qu'on cotise nous tous. Ça, c'est un débat qu'on va faire à part, à côté. Je vais mettre peut-être en place une cotisation pour que quand je finis ma formation, je parte peut-être au Congo, je parte, je sais pas moi, peut-être en Côte d'Ivoire, après je pars. On va trouver un moyen, parce qu'il faut quand même que quand j'arrive au Congo, que je dorme quelque part. Il faut quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je dorme quelque part, que je mange. Et tout ça, c'est beaucoup d'argent. En tout cas, frère, ne t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen. Oui. D'accord. Ok. C'est ce que je pensais. Oui, c'est important. Parce que si on regarde la carte d'Afrique, effectivement, le Congo est pas loin, là. Ah oui, nous on est derrière le Cameroun. Moi, le Cameroun, s'il faudrait rentrer au Cameroun, même à l'instant que je vous parle là, je peux juste vite faire là, je tourne le dos, je rentre. Oui. Il n'y a pas de problème, frère. J'ai compris. On va trouver un moyen. Donc, je vous attends après votre live là, parce que pour ma question là, j'en ai vraiment envie de connaître, avoir votre réponse sur ma question en fait. Ok, il n'y a pas de problème, frère. Ok, d'accord. Ciao. Merci. Waouh. Bon, vous voyez, Fédéral Champagne, la centrale, vraiment, c'est une question de moyens. Tout ça, même s'il faut que j'aille même à Jupiter, il va falloir que j'y aille, mais tout ça, c'est une question d'argent. Mais bon, on va trouver un moyen. Dieu va pouvoir faire la grâce que je puisse faire un tour dans tous ces pays, puis voilà, en fait. Donc, je vais encore prendre, pour ceux qui ont des questions ou bien qui veulent donner leur avis sur le fait que j'ai pris cette décision de me former. Bon, je vais encore prendre 2 appels et après, je vais devoir arrêter, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent encore appeler, qui donnent leur avis. Parce que ce matin, je me suis dit, je n'avais pas prévu ça, mais vraiment, quand j'ai vu la confirmation de ce matin, j'ai dit, bon, là, vraiment, si je suis où je suis là, c'est vraiment à cause de mes frères. Donc, vraiment, je me suis dit, je ne vais pas être égoïste. Je vais prendre le temps, vraiment, vous accorder ce temps ce matin pour qu'on puisse discuter. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question encore, qui veut poser une question? Le téléphone est là. Le numéro, c'est le +1 438 389 3797. 438 389. Frère. Frère. Bon. Pourquoi pas un tour au Burkina Faso? Frère, c'est une question de moyens. C'est pas que... je peux aller partout, même dans le monde entier. Je peux aller même, je sais pas moi, au Pakistan, même s'il le faut. Mais en tout cas, comme je dis, quand ça va arriver, on va essayer de mettre un plan en marche et on va trouver des solutions. Pense à me mettre dans le groupe WhatsApp. Oui, le groupe WhatsApp, je vais faire un groupe, mais ça va être très, très, très sélectif. Ça va vraiment être un groupe où vraiment je vais trier des gens, vraiment trier des gens pour que nous puissions vraiment, quand il y a des échanges vraiment qui sont constructifs, comme le grand frère du Cameroun qui a appelé, qui a aussi vu que, effectivement, ces 2 personnes qui ont eu à le dire, où ça allait dans tous les sens et ça allait dans tous les sens et les gens exagéraient. Puis,
on a des personnes responsables dans le groupe. Donc, si je laissais ça passer comme ça, les gens devaient toujours raconter du n'importe quoi, puis ça ne devait pas être bien pour nous tous, en fait. Le Bénin me réclame. On va voir, frère. On va voir. Donc, il me reste à peu près... Là, il est ici, 9h56. Donc, à 10h, je vais devoir arrêter. Donc, je sais pas, je pense que ça fait plus d'1h30 que je fais la vidéo, là. Donc, là, s'il y avait des dernières questions à poser, c'est le temps de les poser. Donc, c'est ça. Donc, je suis vraiment content. Je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Mille merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mille merci pour vos encouragements. Mille merci pour le fait que vous soyez là. Vraiment, ça me met vraiment du baume au cœur. Ça m'encourage à aller encore plus loin et tout. Puis, ne soyez pas dessus, je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer. Si c'est dur, si c'est chaud, je vais faire un appel live pour que je reste concentré afin d'étudier. Et je vous promets qu'à chaque fois, quand je vais commencer mon cours, je vous appelle pour vous dire, écoutez les frères, je commence mon cours maintenant et voilà quoi. Ok, voilà. Quand je vais faire un examen, je vous dis, écoutez les frères, je suis en salle d'examen, voici ce qui se passe. Donc, je vais vraiment m'arranger pour que tout soit professionnel. Je vais m'arranger, ne vous inquiétez pas, on va vraiment être... on va être ensemble hein, jusqu'au bout. Voilà. Il me reste 3 minutes. 3 minutes. Si vous avez encore une intervention, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez des trucs, je suis encore là pour vous écouter. Puis après, je vais juste partir, vaquer à mes occupations comme il faut maintenant. Donc... Mais sinon, j'ai sorti une dernière vidéo. Pour moi, c'est une vidéo au moment où je parle de moi, comment je me suis préparé, comment j'étais étant jeune. Je me suis préparé avant d'arriver au Canada avec mes parents et tout ça. Fait que si vous ne l'avez pas encore écoutée, je pense que c'est le moment d'aller la voir. Vous allez voir qu'elle est pleine d'émotions. Donc, il faudrait que vous ayez des mouchoirs à côté. Sinon, vous risquez de pleurer. Vous risquez de pleurer. Et vraiment, merci vraiment pour tout ce que vous faites. Merci pour tout. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. Donc, Amena Naïdou, je vais essayer de t'appeler juste pour que tu m'expliques un peu comment ça se passe au Congo, au Maroc. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'écrire inbox Naïdou, je vais t'appeler juste pour que tu me dises comment ça se passe au Maroc. Oui, s'il te plaît. Je vais te poser quelques questions sur le Maroc pour savoir comment ça se passe là-bas. Je ne sais pas si tu comprends, écris-moi s'il te plaît. Ok, écris-moi inbox pour que je puisse t'appeler en live par la suite, pour que tu puisses me dire comment ça se passe au Maroc. Donc, les amis, là, il reste 1 minute. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Je vais devoir leur répondre et tout parce que c'est votre matinée aujourd'hui. Je vais vraiment me concentrer sur vous. Puis, je suis vraiment content. Je suis honoré de vous connaître. Je suis vraiment honoré. Merci pour tout ce que vous faites. Dieu vous le rendra. Puis, vraiment, je suis vraiment content. Donc, je vais devoir vous laisser. Il est maintenant, je pense, 10 heures. Oui, il est 10 heures ici à Montréal. Donc, je suis vraiment content. Ça a été un bon moment que j'ai passé avec vous ce matin. Passez une excellente journée et on se reparle pour les prochaines vidéos. Bye bye.